Leçon numéro 2. Devenez réaliste. Il est ici question de leadership pragmatique, pas de direction théorique. Le message qu'adresse chacune des pages du Prince est le suivant. Vous êtes dans le monde réel, faites avec. Dans la dédicace du Prince, Machiavel écrit que la connaissance est son bien le plus précieux, qu'il la tient de la conduite des grands hommes, apprise au fil d'une longue expérience. Il était, en effet, un homme d'expérience, 15 ans de proximité avec différents seigneurs, papes, nobles, en qualité de diplomate florentin. On le tenait en général pour un homme qui faisait avancer les choses. Comparé aux familles régnantes d'Italie, Machiavel faisait preuve d'un caractère résolument affirmé. Il ne se livra pas aux orgies qu'organisait le pape Alexandre VI, un Borgia, et ne se parada pas dans Rome juché sur un éléphant blanc baptisé Arnaud, comme le fit le pape Léon X. En revanche, il consigna par écrit tout ce qu'il observa, la duperie, les mensonges, la cruauté, tout autant que la bravoure et l'intelligence. L'une des choses qu'il remarqua était que pour être prince, pour supporter la charge de l'État, il est nécessaire d'entreprendre tout à la fois des actions louables et des actions pendables. La capacité d'en prendre la décision, explique Machiavel, est la marque du leader. À l'époque de Machiavel, les conseils prodigués aux dirigeants provenaient essentiellement de deux sources. La sagesse des historiens classiques comme Sénèque, Platon, et leurs adaptations aux réalités contemporaines. Plusieurs ouvrages intitulés « Le Prince » circulaient à l'époque, qui expliquaient à peu près tout uniformément que les dirigeants devaient être gentils, vertueux, compatissants, généreux et déterminés à vivre en paix. Pour Machiavel, tout cela n'était que parole en l'air, et même une position assez dangereuse dans la mesure où nous aimons tous nous bercer de ce genre de beaux discours. Tout au long de son livre, il ne cesse de nous mettre en garde. Nous devons le plus souvent choisir entre deux mauvaises options. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, écrit Machiavel. Et parfois, nous ne pouvons pas nous satisfaire de simples conjectures quant à ce qui paraît juste et ce qui ne le serait pas. Le monde est une réalité plus complexe. Il vaut mieux admettre la situation telle qu'elle est et travailler à partir de là. Sur ce point, Machiavel trouve un écho à toutes les époques, même chez certains penseurs que nous ne qualifierons pas certainement de machiavéliques. Ainsi, le grand économiste John Kenneth Galbraith nous explique que la politique n'est pas l'art du possible. Elle se réduit à choisir entre ce qui est désastreux et ce qui est désagréable. Quant à Peter Drucker, le premier auteur à avoir compris l'importance de l'économie de la connaissance et le premier véritable penseur du management, il écrit « Les dirigeants ne doivent pas attacher de valeur morale à leur idée. S'ils le faisaient, ils ne pourraient pas faire de compromis. » Pourtant, la plupart des livres de management qui encombrent aujourd'hui les rayons de librairie prétendent qu'en étant gentil, en rendant les gens heureux ou en s'en tenant à un code moral strict, on peut obtenir tout ce que l'on veut. Machiavel prétend exactement l'inverse. Il ne croyait pas ce qu'il disait dans les livres. Il croyait ce que lui enseignait son observation du monde.